Bon, quand il y en a plus, il y en a encore, hein. C'est vraiment ce qui se passe ces derniers jours avec les actualités de Test Drive Solar Crown. On n'a rien eu pendant des mois, et là, depuis une semaine, tous les jours, il y a des nouvelles informations, des nouvelles actus. Et aujourd'hui encore, on en a appris plus sur Test Drive Solar Crown. Alors ce coup-ci, les informations viennent d'autres chaînes YouTube, notamment celle de Jeux Vidéo Magazine et celle de Chris Keeple. Des journalistes qui ont donc pu interviewer les développeurs du jeu, mais aussi Alain Jarniou, hein, le chef, on va dire ça entre guillemets, du projet Test Drive Unlimited Solar Crown, mais également eux-mêmes jouer au jeu, tourner des nouveaux gameplays. Et c'est donc de ces interviews et de ces gameplays qu'on a pu obtenir pas mal de petites infos que je vais vous partager aujourd'hui en vidéo. Voilà, donc on va parler un peu nouvelle voiture, on va parler système de saison, on va parler map, on va parler déroulement du jeu. Il y a des petits détails sur des sujets qu'on a déjà abordés plus tôt, il y a des grosses nouvelles infos, il y a de tout. On va commencer avec la première actualité. Juste avant, sachez quand même pour info les gars que si le jeu vous intéresse, vous pouvez l'acheter jusqu'à 40% moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. Vous pouvez même déjà le précommander, il y a les différentes éditions du jeu qui sont disponibles sur Instant Gaming avec leurs différents bonus de précommande. Et sachez que si vous utilisez mon lien, vous soutenez ma chaîne par la même occasion. Donc un gros merci d'avance à tous ceux qui passeront via mon lien pour acheter ce jeu et les autres jeux. Ah oui, petit détail aussi à préciser avant que vous allez plus loin dans cette vidéo, je vous le disais, les gameplays qui sont là en fond sont des gameplays qui ne sont pas tournés par moi. Ce sont soit des gameplays qui ont été tournés par les développeurs, soit directement tournés par l'équipe de Jeux Vidéo Magazine. Donc je vais essayer de vous montrer un maximum de ces nouvelles images, mais je vais pas forcément pouvoir illustrer tous les propos que je vous balance dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a des images que je n'ai pas, et aussi parce qu'il y a des choses que je vais vous dire qui ne sont juste pas illustrables. Voilà, donc je vais faire de mon mieux au montage, mais forcément ce sera peut-être pas aussi lié entre vidéo et audio que ce que vous pouvez voir dans d'autres de mes vidéos, tout simplement. Ah oui, sachez que là j'ai mis des extraits du coup de ces gameplays de la chaîne de Jeux Vidéo Magazine et de Chris Keeple, mais ces gameplays là sont plus longs sur la chaîne, donc si vous voulez plus d'images et plus de gameplay sur le jeu, je vous invite bien sûr à aller voir leur chaîne. Je voulais aussi remercier Razor, c'est lui qui m'a envoyé le lien vers ces petites actus ce matin, donc merci à toi hein, si tu passes par là. Bon, on va commencer avec les nouvelles voitures confirmées, puisqu'avec ce nouveau gameplay et ces nouvelles petites images, on a pu voir 3 nouveaux modèles de voitures qui pour l'instant n'étaient pas confirmés. On a déjà pu voir du côté des voitures récentes la Ferrari 812 Superfast, mais on a vu aussi 2 nouvelles voitures un peu plus anciennes. C'est vrai que jusqu'ici je voyais régulièrement quand même des gens qui se plaignaient qu'il y avait beaucoup de voitures très récentes sur le jeu mais pas beaucoup d'anciennes. Bon, déjà ces derniers jours on a vu la Lancia Delta, la Lancia Stratos et l'ancienne Alpine A110 se confirmer, ainsi que la 2 chevaux, mais ça fait bien longtemps qu'on le sait, viennent d'être confirmées sur le jeu la Jaguar Type E, ainsi qu'une ancienne Shelby de course. Alors ce sont des voitures qu'on avait déjà sur Test Drive Unlimited 1 et 2, donc ce ne sont pas des nouvelles vieilles voitures, mais jusqu'ici elles ne faisaient pas partie de la liste des voitures de Test Drive Solar Crown. D'ailleurs, en parlant de voitures, sachez que le jeu à son lancement comportera 30 marques de voitures et 100 voitures. Alors 100 c'est pas énorme quand on compare à un Forza Horizon qui en propose 800, mais faut pas oublier que sur Test Drive Solar Crown, et je le reprécise ici, l'argent est plus dur à obtenir et changer de voiture, en acheter une nouvelle est un véritable événement. Sur Forza, on peut gagner en 15 à 20 minutes peut-être une dizaine de voitures, entre les wheelspin, les super wheelspin et autres. Sur un jeu comme Test Drive Solar Crown, va falloir jouer un petit moment pour avoir assez de crédit pour s'acheter une nouvelle bagnole, et en fait vous allez avoir besoin de beaucoup de temps pour obtenir ne serait-ce que 10 modèles dans votre garage, donc 100 voitures suffisent largement. Après évidemment on espère quand même beaucoup de diversité, on espère des nouveaux modèles. Sachez aussi par rapport à ces voitures de Test Drive Solar Crown qu'il n'y a apparemment sur le jeu aucune voiture à obtenir gratuitement, c'est-à-dire que contrairement à un Forza où quand vous complétez certaines stories vous allez débloquer un exemplaire de telle ou telle voiture, là sur Test Drive Solar Crown, si vous voulez une voiture, faudra l'acheter. Il n'y aura pas d'autre moyen de l'obtenir gratuitement dans votre garage, par exemple. Alors, je parlais de 100 voitures et de 30 marques Day One, tout simplement parce que ce jeu va être un jeu service, c'est-à-dire que il sort et régulièrement après, des nouvelles mises à jour, des nouvelles saisons sont ajoutées sur le jeu. Et on a l'information suivante, il y aura un système de saison sur Test Drive Solar Crown qui dureront 3 mois, c'est-à-dire que tous les 3 mois sur le jeu, on aura une mise à jour qui ajoutera des nouvelles voitures et également, on peut le supposer, des nouvelles fonctionnalités. On sait que par exemple, les développeurs du jeu vont probablement implémenter une feature permettant d'acheter des bâtiments et permettant de les customiser au fur et à mesure du temps. Donc tous les 3 mois, nouvelle saison, tous les 3 mois du coup des nouvelles voitures à obtenir sur le jeu, et surtout tous les 3 mois, reset du classement du Solar Crown. Le Solar Crown, c'est le gros tournoi multijoueur de ce jeu, et je vais en parler dans quelques instants, juste après vous avoir reprécisé ou précisé, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé avant, que ce jeu est un jeu vraiment centré sur le multijoueur. C'est pour cette raison d'ailleurs que le jeu sera en connexion obligatoire. Alors c'est un sujet qui a fait un peu débat ces dernières semaines, notamment parce que on commence avec les années qui passent à voir des jeux à l'ancienne qui étaient en connexion obligatoire fermés et du coup devenir inaccessibles avec les années qui sont passées, hein, comme The Crew 1 par exemple. Sauf que là, contrairement à un jeu comme The Crew 1, Test Drive Solar Crown ne propose pas vraiment de mode solo. Tout ce que vous allez faire sur le jeu sera en multijoueur, c'est pour cette raison que la connexion est obligatoire. Alors évidemment, il y a des choses que vous pourrez faire en solo, comme les contrôles à montre, comme les défis radars par exemple, et comme certaines missions, mais les courses contre d'autres pilotes ne seront pas vraiment jouables en solo. Il y aura des IA, certes, mais ce sera pour compléter
compléter un lobby dans lequel il n'y aurait pas assez de joueurs. Donc la plupart des épreuves sont pensées pour être faites en multijoueur. Vous pouvez évidemment challenger d'autres pilotes que vous croisez dans la ville et lancer des défis instantanés contre eux. Mais même les courses de base, on va dire les missions principales de TDU, seront en multi. Donc pour cette raison, la connexion forcément est obligatoire. Et justement, le Solar Crown, qu'est-ce que c'est? C'est le tournoi du jeu qui va se réinitialiser tous les 3 mois. Et en fait, pendant 3 mois, vous allez accumuler des points selon vos résultats en cours, selon votre classement tout simplement. Et à la fin de cette saison, ça va fonctionner un peu comme un summit de The Crew, mais un summit qui au lieu de durer une semaine va durer 3 mois. Vous allez avoir un classement et selon ce classement par rapport aux autres joueurs, vous allez avoir telle ou telle récompense. Et là où ils ont poussé le truc assez loin, c'est qu'en fait tous les 3 mois, il y aura un joueur qui sera considéré comme le Solar King, hein, genre le meilleur joueur de ces 3 derniers mois, et il aura des récompenses exclusives, alors peut-être des customisations spéciales de voitures, peut-être carrément des nouvelles voitures. Là-dessus, on n'a pas trop d'informations. D'un côté, ça peut être un peu frustrant pour les autres joueurs qui ne seront pas premiers, mais d'un autre côté, ça va vraiment, je pense aussi, nous pousser à faire du mieux qu'on peut, puisqu'il y aura plusieurs paliers de récompenses, et que forcément, on aura tous envie de se hisser le plus haut possible dans le classement. Alors forcément, on pourra pas être tous premiers en même temps, mais ce sera pas les récompenses pour les 500 premiers par exemple que pour les 10 000 premiers. Alors rassurez-vous, pour ceux qui veulent jouer de manière un peu plus indépendante à Test Drive sans forcément dépendre des autres joueurs, vous aurez aussi la possibilité d'XP et de faire de l'argent sans passer par ces courses multi. À la manière d'un TDU1 ou d'un TDU2, ce jeu va récompenser l'exploration, c'est-à-dire que vous pouvez devenir riche et atteindre le niveau 60, qui est le niveau max du jeu, tout en jouant normalement au jeu, en explorant, en découvrant des nouveaux endroits, en complétant des objectifs principaux et secondaires qui seront liés à l'exploration et connaissance de la map. Vu que le jeu est full multi, on aura du chat vocal et par défaut le chat vocal sera activé. Alors je trouve ça assez cool qu'on ait des chats vocaux parce que ces dernières années on a vu beaucoup de jeux supprimer leurs chats vocaux pour voilà tout simplement essayer d'éviter un maximum la toxicité. Sauf que sur un jeu comme celui-ci où le multi est vraiment au centre du gameplay, où rencontrer d'autres joueurs et parler de voitures, partager tout simplement la passion auto va être crucial, et forcément il faut un chat vocal pour qu'on puisse converser et interagir avec tous les autres joueurs qu'on va croiser. Pour terminer cette vidéo, on a quelques autres petites informations un peu en vrac qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres. Déjà, on sait qu'on aura la possibilité de modifier notre perso après sa création, donc on pourra le relooker, lui acheter des vêtements et voilà, le coiffer comme on souhaite. Mais tout ça ne se fera pas via des commerces comme ça pouvait se faire sur TDU1 ou sur TDU2 qui avait par exemple telle ou telle boutique de telle ou telle marque de fringues qui était à tel ou tel endroit de la map. Là, tout sera centralisé au Solar Crown Hotel, donc à votre QG. Nous avons, et ça bon en vrai c'est plutôt un peu dommage, la confirmation qu'il n'y aura pas de police sur le jeu. Alors apparemment ce ne serait pas pour des raisons techniques ni pour des raisons économiques, mais ce serait tout simplement parce qu'il y a eu des dramas tout simplement en vrai à Hong Kong avec la police. Et voilà, pour des raisons on va dire un peu éthiques et politiques, on va dire ça comme ça, les devs et l'éditeur du jeu auraient choisi de ne pas implémenter la police. Ça peut peut-être changer plus tard, c'est pas forcément définitif, mais c'est vrai que bon, même si c'était pas du tout le gameplay principal sur TDU1 et TDU2, les courses poursuites avec la police, ça a rajouté un petit quelque chose dans l'open world, les courses poursuites c'était sympa. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé faire des courses poursuites personnellement contre la police dans un environnement très urbain et très moderne comme celui de TDU Solar Crown. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien les gars. On a quelques informations concernant les versions console. Alors pour l'instant sur PC on sait pas du tout quelle config il faudra pour faire tourner le jeu voilà, en telle ou telle qualité. Par contre on sait que sur console il y aura deux modes, que ce soit sur PlayStation 5 ou sur Xbox Series, il y aura un mode performance et un mode qualité. Le mode performance ce sera du 2K à 60 fps et le mode qualité ce sera de la 4K à 30 fps. Et pour info, le jeu n'utilise pas de ray tracing, n'utilise pas de technologie déjà existante, ils ont développé et tout simplement réalisé leur propre technologie de ray tracing pour TDU Solar Crown. Et bon alors moi j'ai pas pu voir ça de mes propres yeux puisque à chaque fois que je vois des gameplays, ce sont des gameplays qui sont déjà uploadés sur YouTube, mais de la part des gens qui ont pu tester le jeu, que ce soit du côté de JVM ou du côté de Chris Clipple, ils ont l'air de dire que globalement le jeu est quand même assez joli et que les environnements sont quand même assez détaillés, assez soignés, même s'ils ne sont pas tous égaux en termes de réalisation et des endroits qui ont voilà, bénéficié de plus de soins. Sachez qu'on sait également quels seront les starters sur le jeu, c'est-à-dire les 3 premières voitures que l'on pourra acheter, ou en tout cas parmi lesquelles on devra choisir. Il y aura la Nissan 370Z, la Ford Mustang dernière génération, ainsi que l'Alpine A110. On sait également que, je vous le disais tout à l'heure, il y aura des IA sur le jeu pour compléter les courses qui ne trouveraient pas assez de joueurs. Alors d'ailleurs, pour l'instant, on ne sait pas vraiment si on aura la possibilité de totalement désactiver le PVP. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les IA progresseront en même temps que vous. C'est-à-dire que si le niveau moyen des joueurs est, je sais pas, par exemple niveau 35 pour une épreuve, on peut supposer que l'IA sera aussi dans ces eaux-là en termes de niveau, et on sait que du coup, plus les niveaux seront élevés pour les IA, plus elles seront performantes. Donc techniquement, plus vous allez jouer au niveau, plus vous allez avoir du challenge, y compris contre les IA. Nous avons aussi la confirmation qu'on aura un peu l'équivalent des coups de pub de Forza Horizon, mais voilà, adapté façon TDU, c'est-à-dire qu'il y aura des endroits, par exemple sur la map, où il y aura des radars, et selon la vitesse à laquelle vous passez, vous aurez un score, et selon votre score, vous aurez telle ou telle récompense. On a aussi, et ça je vous invite à aller voir la chaîne de Game Riot,
notes pour l'écouter un peu mieux. Des petits extraits sonores de différentes voitures sur le jeu, et ça sonne bien. Alors malheureusement sur YouTube pour l'instant il n'y a pas de gameplay pur, on va dire sans aucune voix, ce qui fait que là je peux pas vous faire écouter ça, mais franchement le son des bagnoles a l'air d'être vraiment chouette, que ce soit en vue extérieure ou en vue intérieure, et on sait que c'est un point important. Et les premiers retours des gens qui ont pu tester le jeu sur la physique sont assez bons. Le jeu prendrait pas mal de choses en compte apparemment pour la physique, allant même jusqu'à des détails qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les autres jeux, avec par exemple la prise en compte de la surface sur laquelle vous roulez. Alors jusqu'ici c'est du classique, hein, forcément vous n'aurez pas le même grip sur du bitume que sur de la terre, mais ça va aller jusqu'à simuler le côté un peu glissant qu'on peut avoir sur les bandes blanches. Vous savez, hein, sur la route par exemple, s'il pleut et que vous avez des roues sur une bande blanche et des roues sur le bitume, sans ces fameuses bandes blanches, bah, vous aurez pas tout à fait le même grip. Bah là le jeu prend ça en compte et c'est trop cool. On a également la confirmation que avant d'acheter une voiture, vous aurez la possibilité de la tester. Vous aurez 2 minutes dans l'open world avec la voiture complètement d'origine, dans la config que vous choisissez pour bah voilà, voir si elle vous convient niveau feeling, voir si vous la trouvez jolie, et ensuite vous pourrez décider de l'acheter ou pas. Que ce sont plutôt des bonnes nouvelles, à part voilà l'histoire de la police, bon. Mais le reste, je dirais que c'est quasiment que du positif, et j'avoue que je suis assez curieux d'avoir votre avis là-dessus. Avis que bien sûr vous pouvez me donner via les commentaires sous cette vidéo. Et comme d'hab les gars, je vous invite à continuer à poser vos questions en commentaire sur le jeu si vous avez des interrogations, parce que des fois je vois des détails passer sur le jeu et je me dis ça intéresse personne ça en vidéo, alors que ça m'intéresse quelques-uns d'entre vous. Donc même si j'en parle pas forcément dans les vidéos, il y a peut-être des petites choses que je peux vous partager qui peuvent répondre aux interrogations peut-être que les joueurs se posent un peu moins mais qui se posent quand même. Donc n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour ça. N'hésitez pas aussi bien sûr à laisser un petit like à cette vidéo pour booster son référencement. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié des prochains contenus que je ferai, que ce soit sur le jeu ou pas. Je fais pas mal voilà, de jeux, que ce soit du jeu de course, mais pas que, mais beaucoup de jeux de course bien sûr. Sachez que si ça vous tente, vous pouvez me rejoindre sur Twitch. Sur Twitch, je fais pas mal de live, on fait beaucoup de découvertes de jeux, on fait plein de trucs, des jeux multi avec les abonnés, des jeux solo, bref, vous l'aurez compris, c'est assez varié. Donc n'hésitez pas à venir follow et utiliser éventuellement votre Prime si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis pensez bien sûr au petit lien Instant Gaming. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt, peut-être pour de la news sur TDU, sinon ce sera du gameplay sur Forza ou sur d'autres jeux. Voilà, j'ai des petites choses en stock. Merci d'avoir suivi cette vidéo, bonne journée à tous et à bientôt, bon jeu!